Bon, bonjour à tous et bienvenue à ce cours d'étirement, stretching. On va passer une demi-heure ensemble à chercher à s'étirer un maximum haut du corps, bas du corps. On va généraliser un maximum la séquence. On va faire ça en plusieurs étapes. On commencera à allongé, puis assis, puis à genoux et on terminera debout. Le but est quand même de ne pas s'endormir sur le tapis. Il est 12h30, ce serait bête. On attend une petite minute, le temps que vous vous installiez, que d'autres personnes nous rejoignent. Un tapis, une serviette, chaussettes si vous le souhaitez, vous serez nettement plus à l'aise pour le faire. Vous pouvez tout de suite commencer sur votre tapis. On attend quelques minutes, une petite minute encore. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver. On sera d'autant plus quand on pourra vous retrouver en club, en salle. On va débuter maintenant. Première partie, comme je l'ai annoncé, elle se fait allongée. On s'allonge sur le dos, ici. On colle bien les épaules et les omoplates dans le tapis. On va venir ramener les pointes de pied vers soi un maximum. Passer les bras loin derrière la tête, tout le temps au sol. Les épaules bien ancrées dans le tapis. Le menton légèrement rentré. On va venir faire un autograndissement, c'est-à-dire aspirer le nombril, rentrer le menton, essayer d'allonger un maximum votre colonne. Gonflez bien la poitrine, de grandes inspirations. On inspire par la cage thoracique, on gonfle. Et on relâche en soufflant. Une dernière fois. Et relâchez en soufflant. On amène un genou au-dessus du bassin. Le second, on vient attraper chaque paume de main sur un genou. On ramène un peu les genoux vers soi pour décoller le bas du dos. Et on va venir faire de légers cercles. Tranquillement. Le regard fixé au plafond. On ne décolle pas la tête. Dans un sens, comme dans l'autre. Sentez vraiment votre dos rouler sur le tapis. C'est vraiment tranquille ici. Et on va venir reposer les pieds au sol. Voilà. On tend la jambe droite vers le plafond. Les deux mains viennent attraper l'arrière de la cuisse. Le but étant ici de ramener la pointe de pied vers soi en essayant de garder la jambe bien tendue. Pour les plus souples, différentes étapes. Ceux qui sont plus souples, on peut attraper le mollet ou la cheville, mais le but est de garder les épaules bien au sol et on va venir ramener vers soi. Le but est d'étirer toute la chaîne postérieure, ischio-jambier, et le fait de ramener la pointe de pied va étirer en même temps le mollet. On maintient cette position. C'est normal de trembler. Ne tirez pas de manière abusive sur vos bras. Un étirement se fait tout le temps avant la sensation de douleur. Pendant toute cette séquence-là, toute cette session d'étirement, pensez à bien contrôler votre respiration. De grandes inspirations par le nez. Relâchez. Lentement, on pose le pied au sol. On attrape l'arrière de la seconde cuisse. On tend la jambe, on essaye de tendre la jambe tout du moins et on ramène la pointe de pied vers soi. En fonction de votre souplesse, vous pouvez davantage sentir l'étirement soit derrière les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, soit derrière le mollet. Ça dépend de chacun, de sa souplesse, de sa pratique sportive aussi. Tout le temps concentré sur sa respiration. Contrôlez bien. On repose le pied. On garde le pied gauche bien au sol, le talon à une vingtaine de centimètres du fessier. On va venir poser la cheville droite sur le bas de la cuisse, sur le haut de la cuisse opposée, ici. Et avec sa main droite, on vient pousser le genou pour sentir l'étirement au niveau de la hanche ici. Ça, c'est la première étape.
bien focus sur sa respiration. Si on sent relativement l'étirement ici, on peut maintenir cette position. Pour ceux tout le temps un petit peu plus souples, on va à chaque fois amener des options. La main droite passe entre les cuisses, la main gauche à l'extérieur. On croise les mains derrière. On repose les épaules, on repose la tête pour ramener le genou gauche vers soi. Et on tient cette position. Toute cette session de stretching, là, elle peut venir en complément, en fin de session, en fin de séquence, lorsque vous terminez vos entraînements, ou tout simplement en dehors de toute activité sportive, puisque le stretching est une activité sportive, pour un côté relaxation, étirement, quand on a des tensions. Je pense au dos, je pense aux jambes. Ne pas hésiter à faire ce genre d'étirement. Tout le temps pour aller plus loin si on veut, la main droite attrape juste au-dessus de la cheville et on vient baisser la cheville au milieu de la cuisse. Et on réattrape derrière. Étirement fessier intense, important normalement. Et reposer. Relâchez la jambe, on effectue la même chose de l'autre côté. Première étape, juste la cheville au-dessus du genou et la main gauche pousse vers l'avant. Sur une respiration thoracique comme ça, si vous mettez la main juste au-dessus du nombril, elle ne doit pas bouger de hauteur. Deuxième étape pour aller plus loin, pour ceux qui ne ressentent pas suffisamment l'étirement, on attrape l'arrière de la cuisse, on recolle les épaules et on maintient. Toujours par étapes, palier par palier. Prenez le temps de bien souffler à chaque fois, de ressentir l'étirement, c'est important. S'étirer, c'est bien. Savoir ce que l'on étire, c'est encore mieux. On doit sentir la hanche, on doit sentir le fessier gauche. Étape supplémentaire, on peut baisser la cheville au milieu de la cuisse et réattraper. Là, c'est plus dur. Alors, si vous serrez des dents, c'est que c'est peut-être un peu trop intense. On peut reposer le pied au sol sans problème. Et tranquillement, on repose le pied au sol. On détend un peu les jambes, on secoue. On va venir écarter les mains à 90 degrés par rapport au tronc. Les deux genoux, eux aussi à 90 degrés au-dessus du bassin. On va laisser tomber les deux genoux l'un avec l'autre en contrôlant, en gainant côté gauche. Lentement, les épaules ne doivent pas se décoller. Une fois que les genoux sont au sol, on tient la position. On étire ici toute la partie latérale, dorsale. Pour aller plus loin, le genou supérieur, si vous n'êtes pas du même côté que moi, le genou qui est en haut, vous l'amenez légèrement vers la poitrine et vous posez la paume de main opposée dessus pour le ramener vers le sol. On va sentir toute la partie intercostale ici. Toujours bien concentré sur votre respiration. Prenez une grande inspiration. Bloquez là et en gainant les abdos, ramenez les deux genoux au-dessus du bassin et soufflez quand vous amenez les genoux de l'autre côté. Le regard tout le temps à l'opposé. Je répète, les épaules doivent être bien au sol, bien ancrées.
aller plus loin, le genou qui se trouve au-dessus, on le monte vers la poitrine et la paume de main juste à l'extérieur pour le rapprocher du sol. Parfait, de nouveau la grande inspiration. On serre les abdos, on contracte et en soufflant, on remonte. Bien, de nouveau, remettez les mains sur les genoux. De nouveau les petits cercles. Un petit peu d'agilité, vous mettez les deux mains sur le même genou, vous tendez la jambe opposée et sur un mouvement de balancier, on s'assoit. On s'assoit, commencez face à moi ici. On va venir, on se redresse, buste bien droit, on colle les deux plantes de pied l'une contre l'autre, on rapproche les talons des fessiers, ici, les mains juste au-dessus les malléoles, juste au-dessus les chevilles, les coudes viennent appuyer sur les genoux pour les rapprocher du sol. Étirement des adducteurs ici. C'est la première étape. On est tous limités à une amplitude différente sur les adducteurs. Mesdames, vous allez souvent plus loin. Restez dans cette position, je me mets de profil ici. Pour ceux qui auraient le dos un peu arrondi comme moi, on va passer les deux mains comme un tuteur le long du tronc, juste derrière les fessiers. On pousse sur les bras pour se redresser et on laisse les jambes tomber de chaque côté. Ça demande un peu de tension au niveau des bras, au niveau du dos. On doit davantage sentir l'étirement au niveau des adducteurs. Ok, on va lâcher tranquillement. On va venir tendre la jambe gauche, on garde la jambe droite fléchie. On va coller la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, ici. Essayez de garder la pointe de pied non pas vers l'extérieur, mais vers le plafond et vers vous. Pied flex, ici. Buste droit, les mains sur le genou. On va inspirer. Et en soufflant, on va essayer de basculer au-dessus sa cuisse. On laisse glisser les mains le long du tibia, on souffle. Quand on est en fin de respiration, on maintient la position, on doit sentir encore une fois toute la chaîne postérieure, les mollets, les ischio-jambiers. Si on veut en même temps étirer les muscles posturaux le long du dos, on va rentrer le menton dans la poitrine. Il se peut qu'on ressente en même temps l'étirement au niveau lombaire, du même côté. C'est normal de ressentir des petites fourmis. Maintenez la position. Et à chaque inspiration dorénavant, lorsque vous viendrez à souffler, on essaie de gagner quelques centimètres. On inspire. Et en soufflant, on essaie d'aller un peu plus bas. Inspirez, grandissez-vous. Revenez en position initiale. Et soufflez, relâchez. On va maintenir cette position. On amène une seconde variante. On garde la main gauche au-dessus du genou gauche. On met la main droite sur le côté. On inspire vers l'extérieur. On inspire. On tourne toute la cage thoracique face à l'écran, face à moi. Et on va venir avec le bras opposé essayer de tirer loin en diagonale. On va ressentir l'étirement sur toute la partie latérale, grand dorsal ici, un muscle derrière, carré des lombes. Ce sont souvent des muscles mis en tension. Pour
ceux qui vont régulièrement chez ostéo, kiné. Pour les personnes un peu trop sédentaires aussi, c'est important de faire ça. Et à chaque expiration, même chose, on peut essayer de se pencher davantage et de tirer davantage en diagonale le bras là. On inspire, on rabaisse le bras et soufflez. Vous pouvez rester vous dans cette position, pour rester face à l'écran, on va faire la même chose de l'autre côté. On tend cette fois-ci la jambe droite, ici, on est bien en place. Pointe de pied, pas vers l'extérieur, vers le plafond et ramener vers soi. On se grandit, les deux mains sur le genou, on inspire. Et en soufflant, on se laisse glisser vers l'avant. Pour faire d'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On tient la position. Petite option avec le menton, tout le temps rentré si on souhaite éloigner un maximum les segments. Et de nouveau sur les 3-4 inspirations suivantes, quand on vient à souffler, on gagne quelques centimètres. Tenez la position. Inspirez et redressez-vous. Relâchez un peu la nuque aussi en même temps. La deuxième option qu'on avait énoncée aussi, démontrer main droite sur la rotule du même genou, main à l'extérieur, on inspire. On ouvre la cage vers l'écran, vers moi. On se penche au-dessus ici et avec la main, on va en diagonale le plus loin possible. On ressent l'étirement sur toute cette partie-là. Essayez de bien rester, non pas en fermeture, au-dessus du tapis, mais au contraire, vers l'avant. Ouvrez un maximum et inclinez-vous. Cherchez pas à garder la tête droite, la tête se relâche en même temps. On pousse bien vers l'avant. On reprend une inspiration et on gagne un peu en amplitude en soufflant. Ok, inspirez. Et on revient en position initiale, on souffle. Ça tire un peu sur les épaules, c'est normal. Faites quelques cercles. Vous n'avez pas dû bouger de position, je me remets dans le même sens que vous. Ici, on retend la jambe gauche. Ici, on fléchit la jambe droite. On va venir placer la plante de pied, non pas du même côté, mais à l'extérieur de la cuisse. Ici, les deux mains sur le genou et on vient ramener le genou vers soi en cherchant en même temps toujours à se grandir. Première étape pour un étirement fessier de nouveau. C'est une autre variante. Je laisse des blancs, c'est volontaire, c'est vraiment pour que vous puissiez vous concentrer sur votre respiration, sur la sensation. Notre variante ici, ça peut être d'attraper avec son avant-bras l'extérieur de la cuisse, l'extérieur du genou, mettre la main droite vers l'arrière et de nouveau tirer le genou vers le centre du corps, vers la poitrine et avec son buste
d'aller chercher loin vers l'arrière. On relâche son souffle. Gardez la jambe fléchie, laissez-la tomber en ouverture au-dessus du genou, comme ça. Les deux mains dans le dos, on vient fléchir la jambe qui était tendue au sol, ici. Et avec ses bras, de nouveau, on pousse. On essaie de garder le dos bien droit. Et pour augmenter l'étirement ici, on cherche à présenter la poitrine vers le plafond. Toujours un étirement fessier ici. Toujours un peu différent des autres. On ne doit pas avoir les mêmes sensations à chaque fois. On souffle et on relâche. On laisse tomber la jambe au sol. Question pratique pour ne pas vous faire d'eau. Pareil, je me mets dans l'autre sens. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite. Plante de pied gauche à l'extérieur de la cuisse. Ici, les deux mains croisées. On attrape juste sous le genou. On tire vers soi. Et on se grandit un maximum. On va sentir l'étirement sur toute cette partie. Ici. Il se peut que certains crampent, hein, juste dans l'aine ici. Mettez un point dessus si c'est le cas, ça devrait passer. La seconde option qu'on avait ici, c'était avec son avant-bras d'attraper le genou, de le ramener vers soi, avec sa main gauche posée vers l'arrière, on présente la poitrine vers l'arrière, on essaie de se tourner tout en ramenant le genou vers soi. Étirement fessier, étirement du dos ici, de nouveau une partie latérale. On relâche l'avant-bras, on ramène la main, on garde la jambe fléchie, on pose la cheville juste au-dessus du genou, les deux mains vers l'arrière, on fléchit la jambe droite, on pousse sur ses bras pour les tendre, on doit sentir l'étirement et pour l'augmenter, même consigne, essayez de présenter la poitrine, le buste vers le plafond. Les deux fessiers sont bien ancrés au sol. Là, c'est important. Si vous avez un fessier qui ne touche pas, c'est que vous avez trop rapproché le talon. De nouveau, éloignez-le pour retrouver une belle position. Et relâchez. Ok, on relâche les épaules. Ça tombe bien, on va passer aux épaules. On va rester en position assise face à moi. Ici, épaules, trapèze, toute la partie cervicale un petit peu. Jambes croisées, en tailleur ici. On se grandit un maximum. On va laisser le bras droit tomber vers le sol. On va, avec sa main droite, essayer d'abaisser l'épaule un maximum. La tête bien s'incliner à l'opposé.
Tout le temps en cherchant avec la main droite à pousser ici. On va sentir l'étirement sur toute la partie supérieure ici, trapèze supérieur du côté droit. On peut jouer un peu avec l'inclinaison du menton. En rentrant légèrement le menton, toujours la tête inclinée, on va voir que l'étirement se déplace légèrement. Et si on souhaite augmenter, on pose la main juste au sommet et on laisse. Ne tirez pas avec le bras, laissez juste le poids de la main et du bras augmenter l'étirement. La main droite repousse toujours le sol. N'oubliez pas. Lâchez la main sur la tête, redressez la tête lentement. L'autre côté. On pose, on pousse avec sa main gauche vers le sol. On incline la tête à l'opposé. Le menton peut être légèrement rentré. Première étape ici. Et avec la main droite, on vient la poser au sommet du crâne. On laisse le poids du bras effectuer un nouvel étirement. Relâchez, redressez. On vient d'étirer les deux séparément. Si on souhaite étirer les deux en même temps, cette fois-ci, on vient rentrer le menton dans la poitrine, arrondissez un peu le dos, ici. On croise les mains, on vient les poser au sommet du crâne, les coudes de chaque côté, et on laisse faire le poids des bras de nouveau. Rentrez le menton. L'étirement ne doit plus être ciblé sur les côtés, mais vraiment le long de la colonne cervicale ici. Toujours sans tirer avec les bras, juste le poids des bras. On relâche. On redresse la nuque. On redresse la tête. Quelques cercles avec la tête sans aller chercher trop vers l'arrière. On passe à genoux. Partie importante ici, sur le psoas. Très très important. C'est un muscle qui est régulièrement mis en cause dans les douleurs lombaires. Position fente avant ici, on amène le pied gauche loin devant. Le but n'est pas de passer vers l'avant, mais d'amener le bassin vers le sol. Vraiment diagonale ici, vers le sol, et en contractant le fessier. Fessier droit, on doit sentir l'étirement vraiment ciblé. Juste au-dessus l'aine, ici. Le buste bien droit tout le temps, ne cherchez pas à creuser non plus. On laisse tomber le bras droit. Et en inspirant, on va venir le lever vers l'avant, puis vers le haut. Et on va s'incliner du côté gauche. Toujours dans l'optique d'augmenter l'étirement. Il peut être ressenti un peu plus haut. Relâchez le bras. Repoussez sur la jambe avant. On va faire la même chose de l'autre côté. On pose le pied loin devant. On bascule en diagonale le bassin, on le présente vers le sol, ici. Juste droit, le regard vers l'avant.
laisse tomber le bras gauche, on inspire vers l'avant, vers le haut. On va chercher très très haut et on va s'incliner légèrement du côté droit. On relâche le bras en soufflant, on pousse sur la jambe avant, on fait face, ici, on pose les deux pointes de pied au sol, on passe les mains juste devant les genoux, on bascule sur pointe de pied, on commence par poser les talons, on tend les jambes, et venez dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, tranquillement, en terminant par la nuque et par les épaules vers l'arrière. Ok, très bien. On en a mis de côté, on ne va pas les oublier, les quadriceps, petit jeu d'équilibre en même temps. On attrape une cheville, on colle les deux genoux. Cherchez bien à sortir la hanche droite vers l'avant. On relâche. De l'autre côté, on attrape, on colle les deux genoux. Le but est d'avoir le pied, non pas à prendre le pied vers le haut, mais pied flex, augmenter l'étirement sur la face avant. Relâchez, secouez un petit peu les jambes. Écartez bien les jambes, ici. Dernier autograndissement, on a commencé par un autograndissement, on termine par la même chose, on croise les mains, on fléchit, on inspire. Attrapez un poignet en haut, rentrez le menton, tendez les bras vers le plafond. Et en soufflant, relâchez les bras, enroulez les épaules. Et soufflez, relâchez. Dans l'autre sens, on inspire, serrez les épaules vers l'arrière. Et soufflez, relâchez. Ça va? J'espère que ça a été. C'est vraiment une séquence faite pour un côté relaxation, pour un côté souplesse aussi, pour tenter de faire disparaître des tensions. Le stretching est vraiment important, donc n'hésitez pas à refaire cette séquence. Ça vous fera le plus grand bien. Encore une fois, merci et on se retrouve très très vite ensemble. À bientôt.